Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble semaine par semaine avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué et on prendra un conseil des sœurs de lumière, non, de l'oracle du pouvoir personnel. Voilà les amis. Je vous remercie infiniment pour votre patience parce que j'ai du retard clairement sur septembre. Voilà, donc merci à vous de votre compréhension aussi. Merci à vous pour votre fidélité. Vous avez un taroscope qui va arriver aussi derrière, mais ce sera un petit peu plus tard sur septembre du coup. Voilà les amis Cancer, merci infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos messages d'amour, pour vos vues aussi, pour vos performances de vidéos. Je vous remercie infiniment les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte. Et si vous avez des messages et que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec vous, vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je peux donner restent toujours des exemples. Je compte sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, on y va. Première semaine de septembre, ce qui attendent nos amis Cancer, s'il vous plaît. Première semaine de septembre 2021. Nous avons le miroir magique. Et on adore commencer par ça. La fatalité. L'enfermement. Et la réunion. Ok. Bon, les amis Cancer. Alors, il y a deux manières sur cette première semaine que les choses peuvent se passer ou surtout que vous puissiez les vivre. Ici, on a le miroir magique, ce qui nous indique que clairement, il y a la réponse à un souhait, à un vœu. D'accord ça peut se traduire de manière un petit peu alambiquée ou bien ça peut vous paraître tout à fait l'évidence même. Donc il y a quelque chose ici qui vous tombe dessus, parce qu'avec la carte de la fatalité, en tous les cas, c'est comme ça que vous le ressentez, c'est quelque chose qui arrive assez brutalement. D'accord? C'est un événement, c'est une situation, c'est quelque chose qui vient vraiment, qui vous tombe dessus, vous ne vous y attendiez pas. Encore une fois, il y a deux manières. La première, ça va être de le vivre comme quelque chose de l'accueillir. Donc pour certains, vous allez accueillir les choses en vous disant, mais oui, c'est le chemin vers ce que je désire. Donc, ok, ça se présente de cette forme-là, peu importe, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste que ça se présente sous cette forme-là et je l'accepte, ça me tombe dessus et je vais faire le point avec moi-même, faire une introspection, m'isoler un petit peu pour dans un premier temps, pour asseoir le truc et l'accueillir. Pour d'autres, ça va être vraiment assez fataliste, c'est-à-dire que vous allez d'une certaine manière être là, mais pourquoi ça me tombe dessus, etc. C'est seulement après que vous allez voir que c'est le début, le déclencheur vers le chemin à une réponse, à un souhait. Mais pour l'instant, vous ne pouvez peut-être pas le voir parce que c'est difficile à imaginer l'évolution. Déjà, vous pensiez peut-être pas que ça allait tomber comme ça. D'accord? Donc il y a de toute façon un besoin de s'isoler, un besoin de s'introspecter ici par rapport à vos envies, à ce vers quoi vous visez de manière générale. Ok? Tout ça, ça va se... Alors, soit l'événement ou ce qui va se passer va se traduire avec des personnes autour de vous à un moment où il y aura du monde, où il y aura des réunions, où il y aura des discussions ou des choses comme ça. Ça peut être autour d'une discussion qui a une bombe un petit peu entre guillemets qui arrive comme ça. Ou bien ça va nécessiter après l'accueil de cette nouvelle ou de cette situation et le fait de s'introspecter, ça va nécessiter le besoin de discuter avec les autres. C'est possible. D'accord ? Je ressens rien de négatif, les amis. Juste un passage pour la suite, en fait. Ok, sur le miroir magique et la fatalité, pour nos amis Cancer, première semaine
Ouais, il y a la rupture de quelque chose. Il y a quelque chose qui se stoppe d'une certaine manière, qui s'arrête, mais c'est pour mieux repartir, encore une fois, sur autre chose. Donc, pas d'inquiétude, en fait, s'il y a quelque chose qui vient comme ça, parce que vraiment, on vous dit que c'est pour rompre avec quelque chose, mais pour quelque chose de mieux derrière, pour reprendre mieux derrière. D'accord? Sur la fatalité et l'enfermement. J'en ai deux. Ouais, c'est pour une reconnexion à l'amour inconditionnel, à l'amour véritable. Donc cette rupture d'une manière ou d'une autre, peu importe comment elle se passe, mes amis cancer, c'est vraiment pour derrière reconnecter à ça, à l'amour véritable. Un amour, c'est pas sacré, mais c'est déjà l'amour de vous-même, pour commencer, et aller vers l'amour tranquillement. Ici, les réunions, ce qui peut débarquer comme une bombe, ça peut être à l'occasion peut-être d'une relation intime avec quelqu'un. En tous les cas, ça peut concerner des histoires de relations intimes avec certaines personnes. D'accord. Ça peut être aussi quelque chose qui arrive lorsque vous êtes, par exemple, imaginons que, je sais pas moi, il y a un jour où vous êtes malade, peut-être, j'en sais rien moi, une migraine, peu importe, et vous restez chez vous, et il y a des choses qui se passent alors que vous n'êtes pas là lors de réunions. C'est possible aussi. Ok. On va aller voir. Ça vous met un petit peu, ça vous couche entre guillemets, si je peux dire. Cette expression, cette chose-là. Pour certains, ça va un peu vous casser dans le sens où ça va vous... Voilà, ça va être surprenant, quoi. Mais après, ça va le faire. Ok. On vous dit d'en parler, hein, de toute façon. Un conseil, c'est celle-ci. Je capitule. Et ouais, on vous dit de capituler ici. C'est d'accepter et de... Vous voyez, elle flotte comme ça, au-dessus de l'eau. Elle est sereine et elle se laisse porter. Et là, c'est ce qu'on vous dit de faire. Ok. Voilà pour cette première semaine, les amis cancer. On va aller voir la deuxième pour vous. Hop. Alors, deuxième semaine de septembre 2021 pour nos amis cancer. L'amour, amour toujours. On aime. Qu'est-ce que ça dit ici? La fécondité. Hop. Il y en a trop. Allez, deuxième semaine de septembre pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui arrive à eux? L'homme, c'est celle-ci, et la présent. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe là, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans un contexte dans lequel vous vous sentiez trahi. Ici, moi, ce que l'on me donne comme message, c'est qu'il y a que vous en finissez avec les trahisons. D'accord? C'est vraiment le message que l'on me donne. Ici, il y a une... Comment dire? Il y a un regain. Il y a un dépassement de la trahison. Que ce soit je n'exclus pas le fait qu'on soit dans un contexte de trahison, les amis, donc que vous viviez une trahison sur cette deuxième semaine, ou pas. Ou que ce soit l'énergie, la blessure de trahison qui est dépassée ici par ce que vous vivez. C'est tout à fait possible. D'accord? Ici, on est dans un contexte de l'amour. Donc, on parle très certainement d'une situation dans laquelle il y a de l'amour et de l'amour partagé. Ici, vous, dans ce contexte, sur cette deuxième semaine, vous avez peut-être vous portez la vie. Peut-être vous êtes enceinte. En tous les cas, vous êtes plein de fécondité. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous portez une harmonie, vous portez des projets que vous avez envie de mener à terme jusqu'à les voir éclore.
Ok, et ça, c'est porté dans un contexte d'amour. Donc ici, sur cette deuxième semaine, s'il n'y a pas d'amour, ça va être difficile pour vous de porter ça. Et pourtant, vous l'avez toujours à l'intérieur de vous. Donc si vous vous rendez compte qu'il y a une trahison ou quoi, vous allez prendre ça avec vous. Et si c'est aujourd'hui, vous sentez que vos projets et tout ça sont en train d'augmenter parce que vous êtes dans un contexte d'amour et que vous le ressentez, vous dépassez cette peur de la trahison. Vous voyez ça peut être par rapport à un homme, mais c'est également votre pari-yang. C'est-à-dire que ici, sur cette semaine, vous allez passer à l'action, d'une manière ou d'une autre. Si c'est le premier cas que je viens de vous dire ou le deuxième, dans tous les cas, vous allez passer à l'action. Il y a une idée ici de vraiment d'être dans votre yang, vous voyez, que vous soyez un homme ou une femme. Et c'est pas forcément, la fécondité ne représente pas que les femmes. Au contraire, ça peut être aussi les hommes et que vous portiez un projet. Et là, vraiment, avec l'amour, vos actions peuvent être guidées par l'amour et dépasser cette trahison. Et même si, par exemple, vous êtes dans un contexte de trahison, j'en sais rien, moi, un truc un petit peu compliqué, dans lequel voilà, vous allez porter tout cet amour envers vous, envers vos envies, envers vos projets, envers ce que vous vivez, pour aller vers des actions vers ça. Et vous libérer de ça d'une manière ou d'une autre. De cette trahison avérée ou ressentie. Ok ? Sur l'amour et la fécondité pour cette deuxième semaine, s'il vous plaît. Sur l'amour et la fécondité sur cette deuxième semaine de septembre pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Allez, je vais les chercher. Hop, c'est là. Ouais, il y a de nouveau quelque chose qui s'arrête pour repartir sur autre chose. Ok. Ouais. Il y a un... Bon, pour certains, c'est quand même le fait de... Alors, attendez, je prends la troisième parce que... Ouais, ok. Bon, je voulais être sûre. Bon, je ne suis pas convaincue, mes amis Cancer, après je ne l'exclus pas parce que voilà, il y a des messages pour tout le monde. Je n'exclus pas que le fait que vous viviez une trahison et que vous partiez avec votre amour et vous mettez les actions en place pour aller vers quelque chose de plus sympathique pour vous. C'est-à-dire que si je prends les choses comme ça, là il y a une rupture, on va vers un célibat, vers une solitude, parce qu'on n'accepte pas la trahison. Voilà. Moi, le message que j'ai. Là, c'est le message basique, parce que pour certains, vous allez peut-être vivre ça, donc je préfère vous le dire. Le message que moi j'ai reçu par rapport aux cartes. Ici, on arrête, on stoppe. D'une certaine manière, l'auto-sabotage, la peur, ici par rapport à l'amour et la fécondité. On accepte d'arrêter un célibat, on accepte d'arrêter une solitude, on met les actions en place pour laisser cette part-là derrière, parce que c'était ce qui nous maintenait par la trahison. Et là, c'est non la trahison. On ne l'accepte plus, on veut la dépasser, on la libère. C'est comme si ici, par exemple, vous étiez persuadé, de par vos expériences passées, que vous alliez toujours vous faire trahir, donc vous aviez du mal à partager, à ouvrir votre cœur entièrement et à faire confiance. Ici, on arrête avec ça. Vous voyez ? Pour d'autres, c'est le message basique, hein, clairement. Vous verrez en fonction de ce que vous vivez. Et si quand je dis le message basique, vous en avez peur et que vous êtes là, non, je veux pas entendre ça. Ça, c'est la trahison. Ça, c'est une blessure qui fait de la résistance, les amis. Et je la connais très bien. Je vous le dis, je la connais très bien. D'accord ? Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que c'est un ressenti que vous avez parce que vous sentez le truc venir ? Ou bien est-ce que c'est parce que c'est votre peur qui vous guide ? Et là, il y a quelque chose à travailler. D'accord ? Allez, on y va. Le conseil. Je suis guidée par le divin et je suis célébrée. Voilà, je pense quand même qu'il y a des très beaux dénouements ici. Hein. Il y a un petit travail sur soi à faire ici, mes amis Cancer. Hein. Parce que là, vous êtes guidés, vous avez une guidance. Si la guidance, l'intuition, elle vous dit effectivement, elle vous prépare à recevoir une certaine vérité par rapport à une trahison avérée, ou bien si c'est votre peur ici. Regardez ce que vous avez dans les faits. Ça va vous aider en fait. D'accord ? Voilà mes amis Cancer. Allez, hop, on va aller voir la troisième semaine pour vous. Touc. Oui, mais tous. Allez, troisième semaine.
de septembre. La sexualité, le rêve. Non, il y en a trop là. Hop. Troisième semaine de septembre pour nos amis. Ah, de nouveau la trahison. Et j'ai celle-ci qui a voulu sortir. Bon. Bon, on en finit avec cette trahison. Hein. C'est moi qui vous le dis. Hein. Ouais. Bon, là, il y a quelque chose qui vous attire sur cette troisième semaine. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Ici, on vous parle de la sexualité. Donc, ça peut être par rapport aux relations intimes que vous pourriez avoir avec quelqu'un. Mais, donc ça peut parler de votre vie sexuelle. Mais ça peut également parler de quelque chose auquel vous connectez qui vous passionne. D'accord ? Donc, ça peut être le travail, ça peut être peu importe. Voilà. Ici, il y a un rêve que vous portez, que vous avez envie de voir se manifester dans la matière. D'accord ? Mais il y a quelque chose qui tombe sur cette semaine. Il y a quelque chose qui tombe. Et ici, j'ai envie de vous dire, il y a deux choses. Dis donc, mes amis cancer, il y a toujours deux alternatives pour vous, là, sur les semaines. Je le sens. Ouais. Il y a vraiment, je pense, à deux groupes de personnes vraiment différentes, deux énergies différentes, en fait, mes amis cancer, en fonction de ce que vous vivez. Peut-être ascendant lunaire, je sais pas. Ou ascendant lunaire et puis solaire, peut-être. Je sais pas. En tous les cas, ici, on parle encore de trahison. Soit il y a des trahisons avérées sur cette troisième semaine, soit des trahisons avérées que vous vivez comme des trahisons. Parce que je vous rappelle que c'est toujours une même situation. Certaines personnes vont se sentir trahies, d'autres vont se sentir abandonnées, d'autres vont se sentir rejetées. C'est vraiment ou les tout en même temps. Enfin voilà, en fonction de la blessure qui vous parle, que vous ressentez. En tous les cas, ici, soit c'est avéré, soit ici, moi surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que je pense que vous vous trahissez vous-même. Ici, il y a la fin, pour moi, il y a l'abolition. L'abolition, les amis, du fait de rejeter, de repousser, de laisser à la place de rêve quelque chose qui vous passionne. Et là, il y a un verdict qui se tombe. Soit c'est vous, soit le verdict qui vient de l'extérieur. En tous les cas, on met fin à des trahisons. Et ici, moi, je pense que c'est beaucoup plus fictif. C'est-à-dire que l'on arrête d'aller dans une voie qui nous trahit ou on se trahit soi-même. Et là, sur cette troisième semaine, il y a vraiment quelque chose qui tombe. Il y a une décision, il y a quelque chose, soit elle vient de vous, soit elle vient de l'extérieur, mais il y a une conséquence de tout ça qui fait que là, vous reconnectez à vos rêves et vous arrêtez de vous trahir vous-même, de vous planter un couteau dans le dos, quoi. Parce qu'il y a cette connexion à quelque chose qui vous passionne, qui est très forte, qui est sur la sexualité et le rêve, s'il vous plaît. Encore de nouveau, mais c'est pas possible. Je les mélange en plus. Encore quelque chose qui s'arrête pour redémarrer sur de plus belle derrière. Waouh, bah dis donc. Ouais. Ah, ça vous prenait beaucoup d'énergie, les amis. C'était quelque chose qui... ce qui s'arrête là, c'était quelque chose, c'était peut-être une addiction. C'était quelque chose qui vous empêchait d'être sur le bon chemin parce que ça vous ponctionnait. Ça vous ponctionnait de l'énergie, de l'argent, du temps, que sais-je. Mais il y avait quelque chose qui vous ponctionnait vraiment comme ça. Et là, ça y est, on s'en libère. On s'arrête avec ça. Sur la trahison, ouais, vous voyez, j'ai la reconnexion, c'est pas la réconciliation, c'est l'union. J'ai l'union. Et moi, je ressens que c'est vous qui revenez en union avec vous et avec quelque chose qui vous passionne ici, quelque chose qui vous connecte. Ok, allez, le conseil pour cette troisième semaine. Je suis en sécurité, c'est votre carte, les amis cancer. Il y a une sécurité intérieure ici qui est retrouvée. C'est ce sur quoi vous allez travailler sur cette troisième semaine, votre sécurité intérieure. Ok, les amis? Enfin, c'est ce qu'on vous conseille en tous les cas. Allez, on va aller voir la quatrième et dernière semaine, mes amis cancer. C'est parti.
J'ai l'impression que vous faites le ménage, en fait, d'une certaine manière. Vous faites le ménage entre ce que vous ressentez, ce qui est, ce qui se passe, pour aplanir un petit peu tout ça et vous libérer de choses qui peuvent peut-être vous retenir ou vous ralentir. Mais que ce soit émotionnel, hein, c'est pas forcément des personnes ou quoi. Mais ouais, il y a cette idée-là. C'est ce que je ressens de manière générale, là, mes amis Cancer, sur votre tirage. Allez, quatrième et dernière semaine de septembre pour vous. Les amitiés. Séparation. Guérison. Et l'hérédité. Ok. Alors, bon les amis, au niveau de votre cercle amical, alors encore une fois, les amitiés, vous les mettez sur ce que vous voulez. C'est-à-dire que ça peut être, votre cercle amical peut être au travail, enfin vous savez de qui je parle, de toute façon. Quand c'est vos amitiés, vous savez de qui je parle. Ici, il y a une séparation. Vous laissez quelque chose derrière. Vous vous séparez de quelque chose. Alors, ça peut être effectivement un cercle amical ou bien une personne, une amitié, c'est tout à fait possible. Vous décidez que ça y est, vous décidez de vous en séparer. Mais c'est peut-être aussi une manière de faire, une manière d'être, une manière de concevoir votre amitié, les amitiés vers lesquelles vous allez, les cercles vers lesquels vous allez. Il y a une séparation importante à l'intérieur de vous, mais moi je ressens que c'est extrêmement positif pour vous. D'accord, mes amis Cancer, il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de mauvais. Je ressens vraiment plus le chemin que vous devez emprunter là pour un déclencheur. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une guérison, on parle de la santé. Soit il y a des amitiés, ça peut se traduire de plein de manières. Soit il y a des amitiés ici que vous savez qui ne sont plus bonnes pour vous, pour votre évolution. Donc vous décidez de vous en séparer d'une certaine manière. C'est pas forcément de claquer la porte du jour au lendemain, c'est juste peut-être de les voir moins. Ou de les voir moins ou de les inclure moins dans certaines choses pour laisser de la place pour d'autres choses. D'accord? En tous les cas, il y a cette idée ici de faire de la place pour accueillir autre chose. Et là, il y a une guérison qui s'opère parce que vous prenez en main tout ça. Et pourquoi j'insiste sur le fait de faire de la place, c'est parce qu'il y a la notion d'hérédité ici. Il y a un enrichissement que vous devez obtenir, et oui, c'est vous devez obtenir, c'est-à-dire que la vie, l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, vos anges, vos guides, vont vous enrichir de ça, ce contexte, mais il faut faire de la place, vous voyez. Donc d'une certaine manière, réfléchissez pas si pour vous, il y a déjà suffisamment de place, hein, bien évidemment. Hein. Dans ce cas, prenez bien le message du fait d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a des nouvelles personnes ou des nouveaux cercles peut-être sur cette semaine qui vont se manifester et ce serait bien de faire de la place pour aller les ouvrir et accueillir. Ok? Tout simplement. Et pour d'autres, c'est un fait avéré, vous savez déjà de quoi je parle. Et là, il y a une guérison importante, hein, parce que vous allez vous connecter à des choses qui sont vraiment dues pour vous, qui font partie de votre chemin de vie et qui sont très enrichissantes. Sur les amitiés et la séparation. C'est le triomphe, les amis. C'est le triomphe, c'est la victoire. Ouais. Vraiment, soit c'est votre foyer, on parle soit de votre foyer, soit de votre fort intérieur. En tous les cas, il y a un grand triomphe avec ce que vous vivez sur cette 4e semaine. Et la guérison, elle est forte. Hein. C'est intérieur, elle est très très forte, elle est importante. Et là, ça va vraiment vous booster. Ouais. Vous allez comprendre. Alors, on me dit deux choses. La première, c'est que vous allez comprendre pourquoi les choses se sont déroulées ainsi. Pourquoi dans le passé, vous ne pouviez pas peut-être accueillir ça ou vous ne pouviez pas connecter à ces personnes-là, etc. Ça, vous allez avoir une compréhension de l'évolution des choses et pourquoi c'est aujourd'hui et c'était pas hier et ce sera pas demain. Vous voyez. Et il y a aussi l'idée qu'il y a peut-être des personnes du passé qui essaient de revenir dans votre vie. Et là,
vous allez juste voir que la guérison, elle est faite en fait. Et je pense que vous n'allez pas forcément les réaccepter, ou peut-être pas de la même manière. Parce que vous avez eu un triomphe intérieur, vous voyez, il y a une guérison intérieure, il y a quelque chose qui a repris confiance en vous, et que vous ne pouvez plus accepter les choses comme elles étaient. Il y a un truc comme ça avec the past. J'ai confiance en moi. Bah oui, bien sûr. Vous avez repris une confiance, il y a quelque chose qui a grave évolué, et là, bah, vous allez voir le décalage en fait, d'une certaine manière. Bravo mes amis Cancer, j'adore quand ça se passe comme ça. C'est sublime. Allez, on va terminer avec vous pour vous, pardon, les conseils des portes de l'intuition. Pour nos amis Cancer. Septembre 2021, quels conseils on peut leur donner ? Et bien là voilà, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce, à écrire cette nouvelle page. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et que ça vous apportera ce qu'il faut, je dirais, pour traverser ces semaines. Si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un merveilleux mois de septembre. Prenez grand soin de vous les amis Cancer. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.